Votre grand journal du soir continue jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Sébastien Krebs. Et votre invité ce soir, Sébastien Henretzenberg, secrétaire général du Secours Populaire. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en studio, en direct, en ce soir de réveillon. Voilà, rapprochez-vous un tout petit peu du micro pour qu'on vous entende bien. Chez vous, au Secours Populaire, les Pères Noël sont verts. C'est cette opération solidaire que vous organisez chaque année. Les Pères Noël verts, ils ont quoi de prévu ce soir ? Les Pères Noël verts, il leur reste à peine quelques heures pour emplir les hôtes du Père Noël rouge, de sorte que le Père Noël rouge puisse passer dans tous les foyers, et en particulier dans les foyers les plus démunis, ceux des mamans seules, ceux des couples qui travaillent mais qui ont pour l'un d'entre eux au moins un temps partiel et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux des grands-parents pour qui la préoccupation du Noël pour les enfants est quelque chose d'extrêmement important, même s'ils ne sont plus nécessairement en mesure, du fait de leurs difficultés, de pouvoir y pourvoir directement. Et donc, le Père Noël vert a un grand besoin d'un très grand coup de main. Vous continuez pour pouvoir, de récolter des dons. Nous collectons de l'argent, parce qu'il n'y a pas de mystère, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des Noëls chez les enfants. Il faut de l'argent pour faire en sorte que le Père Noël rouge passe partout. Vous récoltez aussi des jouets Nous récoltons de façon générale les jouets. Mais c'est sûr que ce n'est pas ce soir qu'on récolte les jouets, parce que c'est cette nuit. Et donc la question, c'est vraiment maintenant, dans combien de foyers le Père Noël rouge va être en capacité d'aller. Et pour nous, c'est vraiment extrêmement important parce qu'il y en a dans toute la France. Et au-delà de ça, pendant toutes ces vacances scolaires et ce soir en particulier, vous organisez des repas, des sorties pour les enfants ? Il y a eu d'organiser, il va y avoir encore d'organiser de très nombreuses festivités pour les familles et les enfants. Il y en avait hier aux Tuileries, pour ce qui concerne Paris et les départements d'Île-de-France et de l'Eure. Mais il y en a dans toutes les régions et dans tous les départements, et aussi dans les comités, c'est-à-dire tout près de là où les personnes directement concernées ont absolument besoin que Noël ait lieu. Combien sont les bénéficiaires du Secours Populaire ? L'année dernière, en ce qui concerne le Noël, il y a eu plus de 400 000 Noëls. En ce qui concerne le soutien en général, sur l'année 2018, le Secours Populaire a aidé plus de 3 millions de personnes dans notre pays. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les enfants, pour nous, notre préoccupation est vraiment la plus intense, parce que pour des enfants qui n'ont ou qui n'auraient pas de Noël, la tragédie est à plusieurs niveaux. D'abord, ils n'auront rien à raconter à l'école. Ensuite, dès demain, ils seront malheureux. Et donc, nous, notre idée, c'est qu'il n'y en ait pas qui soient malheureux. D'où l'importance du soutien au Père Noël vert. Et le Secours Populaire est toujours très présent aux côtés des enfants. On sait que vous organisez aussi les vacances l'été. Sûr. Justement aussi avec cette question d'avoir quelque chose à raconter. Avoir quelque chose à raconter. Et d'ailleurs, pour nous, les vacances, c'est évidemment les vacances d'été, mais c'est aussi toutes les vacances. Et les fêtes. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu, et qu'il va y avoir encore pendant toutes les vacances de Noël, des après-midi festifs, des jeux et des manèges et tout ce qui peut faire que les yeux des enfants brillent. Qui sont ces bénéficiaires, qui sont ces familles ? Vous voyez nouveaux profils arriver ? Malheureusement, oui. Nous voyons. Alors, bien sûr, il y a de plus en plus de mamans seules avec des enfants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, quand bien même travailleraient-elles tout le temps. Mais elles travaillent à temps coupé, et les conditions qui font qu'elles puissent faire garder leurs enfants sont loin d'être simples. Donc, c'est une catégorie que nous connaissions déjà, mais qui ne décroît pas. De la même façon, les couples de travailleurs qui sont au SMIC ou en dessous, pas parce qu'ils ne sont pas payés au SMIC l'heure de SMIC, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment d'heures. Tout simplement. Au temps partiel. C'est du temps partiel et du temps partiel contraint. C'est aussi bien sûr, en milieu rural, dans ce qu'on appelle la France profonde, Noël n'est pas quelque chose de facile, parce que c'est pas parce qu'on est loin de tout que le Père Noël vient plus vite.
Et donc, nous savons très très bien qu'il y a de grandes difficultés sur l'ensemble des territoires. Et nous savons aussi que lorsque nous arrivons à faire que la solidarité se déploie, ceux qui reçoivent cette solidarité sont ensuite des maillons de la chaîne pour que d'autres en bénéficient. Et c'est comme ça qu'on construit la chaleur et la fraternité, et que les enfants sont dans les mêmes situations les uns et les autres quand ils retournent à l'école. La Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe des associations, donnait ce chiffre. À Paris, chaque jour, 500 enfants et leurs familles appellent le 115 pour être hébergés et n'obtiennent pas de solution. Cette fédération parle de crise humanitaire qui menace certaines villes avec des familles et des enfants qui dorment dehors. C'est quelque chose aussi que vous constatez. C'est une évidence. Nous avons dans de très nombreuses villes de France ceux que nous appelons, comme d'autres associations les appellent d'ailleurs, des maraudeurs, qui sont très présents pendant cette période, parce que d'abord, je vais vous dire, la saison s'y prête, mais aussi parce que quand il y a des lumières partout et qu'on est dans la rue, ou qu'on est sous des porches, ou qu'on est dans des tunnels, c'est encore plus difficile. Et donc il y a ces nuits-là, bien sûr, mais il y a eu les nuits précédentes et il va y avoir les nuits suivantes. Les Restos du Cœur qui sont aussi qui viennent en aide aussi à ces familles ont lancé un appel à la générosité. C'était hier. Il manque au Resto 3 à 4 millions d'euros pour financer la fin de la saison d'hiver. Est-ce que vous aussi vous observez cette baisse des dons cette année? Alors, nous n'observons pas de baisse des dons, mais nous observons une augmentation des besoins. De ce fait, la distance reste importante. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une baisse des dons. Nous avons de nouveaux donateurs, mais les montants que nous recevons ne sont pas à la hauteur de ce dont nous aurions besoin. Ceci étant, nous faisons ce que nous pouvons, les uns et les autres. Mais ça ne peut pas être aux associations de couvrir l'ensemble des besoins sociaux dans notre pays. Nous ne sommes pas en capacité de le faire. Et vous avez le sentiment que les autorités, plus on se mobilise, que le et plus gouvernement a c'est lâché efficace. Moi, je ne vous dirais pas c'est celui-ci ou celui-là. Je n'en sais rien. Si j'avais une recette miracle, je vous en ferais part. Mais ce que je sais de façon certaine, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin, et ça ne peut être que par une mise en mouvement des uns et des autres, à côté de chez eux, plus loin en Europe et dans le monde, que l'on peut inverser la tendance. Et ça nous appartient à tous. Et on rappelle une information importante en cette période où les Français sont peut-être un peu plus généreux, parce que c'est cette période de Noël, que quand on donne aux associations caritatives comme la vôtre, on bénéficie de 75% en réduction d'impôts. Le moment aussi peut-être de saluer tous les bénévoles qui vous accompagnent. Ils sont combien les bénévoles du Secours populaire en France? Les bénévoles qui sont animateurs-collecteurs sont plus de 80 000. Les donateurs sont plus d'1 million. Nous avons sur le territoire national environ 1200 lieux physiques dans lesquels le Secours populaire est présent, dans l'ensemble des départements. Ce qui fait qu'on sait très bien quel est le degré de difficulté et de misère, et que notre appel est vraiment intense pour que chacun, à la mesure de ses possibilités, fasse en sorte que cette nuit, le Père Noël rouge passe partout. Et pour ça, secourspopulaire.fr, c'est le moyen le plus immédiat, le plus radical et le plus certain pour faire qu'il y ait le moins d'enfants possible qui ne connaissent pas Noël. Merci beaucoup Henriette Steinberg d'être venue ce soir sur Europe 1, secrétaire générale du Secours populaire. On salue tous ces Pères Noël verts que vous croiserez peut-être ces jours prochains, et on a évidemment une pensée pour tous ceux qui seront seuls ce soir ou qui sont malades en ce soir de Noël. Merci beaucoup.